Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce mardi 8 novembre 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comme vous voyez, il y a du soleil. Qui dit soleil dit poussière. C'est une catastrophe. Alors, joyeux anniversaire tout d'abord à tous ceux qui sont nés un 8 novembre. Pour cette semaine, je vais utiliser l'oracle des fées. Il y a effectivement un petit message, mais je ne suis pas sûre que je vous lirai le message. Peut-être que je vous lis juste autre signification de cette carte. On verra en attendant ce que l'on me demande. Alors, c'est parti. Directement, on y va sans autre. Je profite encore le temps que la carte sorte pour vous dire un très très grand merci pour votre fidélité, pour vos messages en privé ou sous les vidéos, bien entendu. Merci pour vos partages, vos likes. Merci, merci, merci. Pendant ce temps que je disais ça et que je brassais, on me parle de l'énergie des fées. Vous savez, moi je reçois et je vous dis direct, je ne sais pas pourquoi on me dit ça. On me parle de l'énergie des fées, de communiquer avec la nature, voilà. On me parle de cette énergie. Alors avant de, vous avez déjà vu la carte, mais ça fait rien, avant d'aller directement sur la carte, j'aimerais vous parler, après ça peut vous résonner ou pas, encore une fois, vous savez bien, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, c'est juste à vous de voir comment ça vous résonne. Je ne sais pas, je pense qu'en tout premier, moi personnellement, c'est pas du tout un pléonasme. Alors, je communiquais d'abord avec les anges tout simplement, ensuite avec des archanges, en fait, bien sûr, avec Jésus et Marie depuis toujours. Mais je veux dire, l'énergie des fées, l'énergie des arbres, de la nature est venue vraiment, vraiment plus tard. Et c'est toute une autre énergie. Et ce que j'adore avec cette énergie des fées, avec les messages des fées, quand je me connecte à elles, alors pour les cartes c'est peut-être différent, on verra, mais quand je fais des méditations ou que je communique ou que je suis vraiment en connexion avec les fées, c'est tellement une autre énergie. Ce que j'adore, et c'est ça que je veux vous dire, en fait, c'est que l'énergie des fées, imaginez-vous les fées, ce ne sont pas des anges, etc., des êtres de lumière, ce sont des êtres lumineux, bien entendu, et de lumière, bien entendu. Mais ce que j'adore avec les fées, c'est comme les lutins, c'est comme tous les animaux qu'on trouve dans la forêt, etc. Quand ils communiquent, ils ont toujours un petit air joyeux, joueur. C'est complètement différent. C'est pas moins sérieux que d'autres êtres de lumière. C'est juste qu'ils ont une manière de dire les choses beaucoup plus rigolote, beaucoup plus joueuse, beaucoup plus enfantin, si on peut dire. Mais j'adore parce que c'est une autre énergie et dans le sens que ça passe, je trouve, en tout cas pour certains, peut-être même mieux en disant les choses, en jouant, en rigolant, en ne se prenant, entre guillemets, pas trop au sérieux. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc si vous avez envie, si déjà vous communiquez avec qui que ce soit, peut-être que vous ne savez pas avec qui vous communiquez, mais vous avez de la communication, amusez-vous à demander de la communication, peut-être pour cette semaine, uniquement avec des fées, avec des êtres élémentaires, des êtres de la nature, juste pour voir, pour tester, pour autant que vous ayez envie, de voir quelle est l'énergie. Vous verrez tout de suite, c'est une autre énergie. Bon, alors, après cela, on y va avec le magnifique soleil, vous voyez, ici, ça fait de l'ombre un peu, mais là, on voit super bien. Communiquer donc avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. En plus, bien entendu, je vais voir si je le mets comme ça, c'est ça. Ouais, ça fait un peu de l'ombre, mais bon, tout ombre ou tout lumière, parce que sinon... en plus, vous voyez, il fait super beau. Donc, alors aujourd'hui, bien entendu, on est lundi, mais je crois que toute la semaine, il va faire beau. Donc, pour moi, ce matin, quand je me suis levée, c'était vraiment un appel. Regarde comme il fait beau, tu n'as aucune excuse pour ne pas sortir et prendre de l'air. Bon, alors, ok. Toute autre chose, le message que je reçois, on est en train de me dire que justement, alors, en dehors de ce message que vous avez entendu, on est en train de me dire que peut-être
vous ne vous sentez pas en sécurité en ce moment. Alors bien entendu, ça peut venir de plusieurs choses, ça peut venir d'une situation professionnelle, sentimentale, familiale, euh, immobilière, pardon, enfin je veux dire par rapport à votre chez vous, etc. Euh, quoi qu'il en soit, on me dit qu'en fait, c'est comme si, comment je pourrais dire ça? Ok, oui, comme si vraiment vous êtes un peu inquiet ou inquiète, que vous ne savez pas trop. Les fées, très vite, hein, elles rigolent presque, elles jouent, je les vois jouer presque autour de vous, et elles vous invitent à justement ne pas prendre trop la vie au sérieux. C'est vraiment ce premier message. Mais bien entendu, on constate, les guides disent bien qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui est un peu bancal, qui n'est pas sécurisant pour vous. Peut-être justement aller dans la nature pour aller vous ressourcer, en dehors de vous sentir plus jeune aussi, peut-être justement avec cette énergie un peu plus enfantin. Un enfant, pardon, ne sera pas inquiet de savoir si à la fin du mois, alors il peut ressentir que ses parents sont stressés, mais ce n'est pas lui qui sera inquiet de savoir s'il peut payer les factures ou pas, puisque ça ne le concerne pas. Voyez? Donc on vous invite aussi à lâcher un petit peu tout ça, mais on constate bien qu'il y a quelque chose de non sécurisant, mais en même temps de quelque chose qui n'est pas stable. Il y a comme du trop et du pas assez. Alors regardez en vous, dans ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes trop dehors? J'exagère, hein, parce que je ne sais pas si on peut être trop dehors. Mais pour dire, donc vous n'êtes jamais à la maison et peut-être les gens autour de vous n'étaient jamais là, ou au contraire, est-ce que vous êtes trop dedans? Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous ne travaillez pas assez? Est-ce que vous mangez trop? Est-ce que vous ne mangez pas assez? On me parle un peu en fait de tout ce qui est en déséquilibre en ce moment et éventuellement aussi d'une situation qui n'est pas très équilibrée, mais qui n'est pas très stable pour vous. Donc soit c'est vous qui vivez tout simplement, des fois on vit dans les excès, hein. Soit on fait, je ne sais pas, là on a passé le week-end passé à faire nuit blanche 3 jours de suite, ou alors vous avez dormi 24 heures sur 24, vous voyez, il y a des périodes. Et ça dépend de nous. On vous invite à trouver un équilibre. Ce sera plus facile, mais si c'est périodiquement, je vais dire ça comme ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais si c'est régulièrement, on vous invite à voir ce que vous pouvez mettre un peu plus équilibré dans votre vie. Si ça vient de l'extérieur, comme je parlais d'une situation peut-être professionnelle, familiale, sentimentale, en tout cas, vous vous sentez en insécurité, peut-être. Pour certains d'entre vous, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors là aussi, on vous invite à voir qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en sécurité ou, encore mieux, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour vous sentir moins en insécurité? Communiquer, agir, ne pas agir, à vous de voir selon, bien entendu, ce que vous vivez. On vous dit aussi que quoi qu'il se passe ou qu'il va se passer, vous ne risquez rien. Je veux dire par là, c'est que vous risquez, on va dire ça comme ça, vous risquez si vous décidez que ça doit être comme ça. Mais si vous dites, je prends ce qui vient, vous avez une sorte de détachement, de confiance, alors vous ne risquez rien. Même si vous décidez ça doit être comme ça, vous risquez rien. Mais vous allez vous prendre la tête parce que vous allez combattre contre des éléments extérieurs, contre vous-même, contre une situation qui ne va pas comme vous voulez. Voyez? On me dit vraiment que vous êtes protégé. On me dit, on vous invite aussi à, même si vous êtes en insécurité, même si vous êtes en déséquilibre, la manière que vous vivez, on vous invite à, et on vous dit que on ne voit pas tout. On ne voit pas tout, on ne sait pas tout. C'est pour ça que je vous disais, si vous dites, je dois, je ne sais pas, professionnellement, il faut que ce soit comme ça, il faut qu'on me fasse un contrat sur les 10 prochaines années. Je ne vous le souhaite pas parce que c'est horrible d'être autant emprisonné, mais parce que pour vous, ça peut représenter une sécurité. On vous dit que effectivement, qu'on vous le fasse ou qu'on vous le fasse en général, je pense qu'on ne va pas vous le faire. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses que vous ne voyez pas. Si vous, d'un coup, vous dites, voilà, mais moi, je rentre dans cette entreprise, il me reste 5 ans avant ma retraite, je n'ai pas l'intention de changer parce que je ne vais pas changer à,
juste avant la retraite. Même si, ne vous inquiétez pas. Il y a des choses encore que vous ne voyez pas. Tout d'un coup, au bout d'une année, au bout de 2 ans, vous pensiez maintenant, aujourd'hui, que vous voulez que ça dure longtemps pour vous sentir en sécurité. Et tout d'un coup, c'est vous qui recevez des choses de la vie, des situations, vous-même vous changez, vous évoluez, vous grandissez, vous vous éveillez. Et c'est peut-être vous-même qui allez dire «Oh, mais j'ai dit ça il y a 2 ans, que je voulais surtout pas que ça change, mais aujourd'hui, je veux surtout que ça change». Parce qu'on me dit, en dehors de tout, qu'il y a aussi des éléments que vous ne voyez pas encore. J'ai l'impression qu'on me dit beaucoup de choses avec cette carte. Bon, les fées, elles parlent beaucoup, hein, elles sont joyeuses, elles sont rigolotes, c'est des enfants, si je peux dire ça comme ça, dans le sens lumineux de l'enfant. Donc voilà, un petit peu tout ça, essayez de retrouver votre équilibre, n'ayez pas peur de vous sentir ou de vous sentir, oui, pas de ressentir, parce que si vous ressentez, ça veut dire que vous faites un travail sur vous et déjà vous allez plus vous sentir sécurisé. Donc, si vous ne vous sentez pas en sécurité, je vous invite à ressentir votre corps, à faire des méditations, faire les mudras que j'ai fait dimanche pour cette semaine à venir. Peut-être ça va vous permettre de vous sentir aussi plus en sécurité. Parce qu'encore une fois, je le précise, vous le savez, ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. La sécurité ou l'insécurité ne vient pas de ce que l'on a ou de ce que l'on n'a pas. Il vient de l'intérieur. Il peut y avoir des personnes, je vais dire ça plutôt comme ça, il peut y avoir des personnes qui ont tout, dans le sens qui dit, ah oui, d'avoir une maison, d'avoir une famille, d'avoir un job, d'avoir une bonne situation financière, c'est sécurisant. Mais il y a des personnes, en ayant tout ça, ne se sentent pas en sécurité, parce qu'ils ont peut-être peur de perdre tout ça. Peu importe, hein, ce sont des exemples. Et il y a d'autres personnes peut-être qui n'ont rien de tout ça, qui chaque fois font de leur mieux chaque jour, vivent déjà plus dans l'instant présent, ce qui est moins faux, et ils vont se sentir beaucoup plus en sécurité parce que pour eux, la sécurité, c'est eux. C'est juste l'instant présent, c'est pas d'avoir de l'argent sur un compte, d'avoir une famille, d'avoir une maison, etc. Il n'y a pas un qui est juste, il n'y a pas un qui est faux. Je vous dis juste que se sentir en sécurité, même si on dit oui, mais j'ai pas de job, j'arrive pas à payer mes factures, donc ça vient de l'extérieur, ben non, ben non. Je sais que c'est pas facile, mais interrogez-vous peut-être là-dessus et puis au pire, allez dans la nature, demandez aux gentils fées de vous donner des messages, peut-être que vous allez même trouver des réponses si vous avez des questions, bien entendu. Bon, alors je vais vous voir les autres significations. Je ne pense pas que je vais vous lire tout. Je veux juste voir le timing. Ouais, on est déjà à 12 minutes. Ouais, mais si, c'est un petit texte. Allez, soyons fous. Vous avez tiré cette carte car votre corps et votre âme ont grand besoin d'air frais, d'arbres, de fleurs, de papillons, d'oiseaux, de soleil et d'animaux. Le message est clair. Sortez. Les réponses à vos questions se trouvent dehors, dans la nature, où vous pouvez facilement méditer et trouver des idées créatives. Même une courte promenade à l'heure du déjeuner vous procurera d'immenses bienfaits. Alors, vous savez, on dit toujours oui, mais je ne peux pas. Vous savez que quand on veut, on peut. Et vous n'avez plus aucune excuse, là. Hein, il fait grand beau et tout et tout. Bon, autre signification de cette carte. Cultiver un jardin d'agrément. Adopter un nouvel animal de compagnie. Vos enfants ont besoin de passer du temps en plein air. Faites du camping ou de la randonnée. Visitez un centre de retraite rural ou respectueux de l'environnement. Changez de carrière pour travailler à l'extérieur avec des plantes ou des animaux. Fiez-vous aux messages que vous recevez lorsque vous passez du temps dans la nature. Vous avez un don naturel pour communiquer avec les animaux. Invitez la nature chez vous grâce à des plantes vertes, une fontaine et des cristaux. Vous avez besoin de soleil ou de lumière blanche pour vous remonter le moral et stimuler vos émotions. Mangez plus naturellement en consommant moins d'aliments ou de boissons industrielles. Bon, je crois que le message est clair. En tout cas, je sens déjà ces énergies légères. Franchement, si on était des fées, alors bien sûr, si on est des anges, des archanges, on a, je ne sais pas, c'est différent. J'arrive pas à l'expliquer avec des mots, tellement je ressens l'énergie. Mais c'est vrai que quand je suis avec les fées, j'ai envie de jouer, de courir, de sauter dans les flaques, de jouer à la corde, de courir, de sautiller. Vous voyez, je redeviens l'enfant. Alors j'espère que pour cette semaine, vous allez aussi pouvoir retrouver votre enfant.
Je vous remercie, c'était le message pour ce mardi 8 novembre 2022. Prenez soin de vous, infinie gratitude. Namasté.